Vous avez la chance que certains ne sont pas d'accord, ils vous le diront ouvertement. Mais ceux que vous ne connaissez pas, qui se muent dans le silence là, est-ce que vous les connaissez? Non. Team Info. Vraiment, j'étais totalement satisfait de ces réponses-là. Ça m'a beaucoup marqué. Surtout quand il est parlé au niveau de la justice là, concernant des prisonniers à la Mako là, on ne doit pas enfermer les prisonniers, par exemple des voleurs, on doit les juger et puis les libérer, ils vont travailler et payer les crédits là. Ça m'a beaucoup marqué. Pour moi, ma conseil que j'ai à donner pour continuer à l'effort pour tenir la population, j'aimerais toujours qu'il m'ait paquet. Si les gens qui parlent sur les réseaux sociaux, qu'un tel a fait ça, un tel a fait ça, il n'a pas se concentrer sur qui lui est là. Nous ne voulons même pas qu'on parle des votes pour le moment. Bon, en tout cas, nous avons écouté aussi, comme les autres Burkinabés, comme les autres bons citoyens, l'entretien que le chef de l'État a accordé aux journalistes hier nuit. Donc, nous avouons que ce discours-là, c'est un discours qui est rempli de bon sens, qui est rempli d'énergie, un discours d'engagement. Donc, on n'attendait que cela. Donc, nous ne pouvons que l'encourager parce qu'il a profité faire le bilan. Mais nous pensons que le bilan, dans sa globalité, est positif. Parce que rien que la réorganisation même de l'armée, l'équipement, les équipements qu'on a engrangés en un an, on peut dire que ça dépasse le cumul même depuis les 8 ans de guerre. Donc nous pensons que c'est un engagement, c'est un sacrifice. Et dans son discours, il a eu à soulever le patriotisme. Puisque c'est un patriotisme qui a suscité de l'engouement chez le peuple à adhérer aux décisions que le gouvernement prend. Donc le peuple en a pris conscience qu'il n'y a personne pour se constituer en leur libérateur en dehors d'eux-mêmes. Donc à partir de cet instant, si tu prends conscience que ton fardeau est lourd, tu vas préparer, tu te prépares en conséquence. Et je pense que le peuple s'est préparé en conséquence. Et du jour au lendemain, le peuple répond à l'appel. Et je pense que c'est à travers cet appel-là que nous pouvons booster hors de chez nous le terrorisme. À vous dire vrai, je n'ai pas tout suivi, mais on a senti la fermeté dans le discours par rapport à tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il compte faire. Mais pour moi, tout ça c'est bien. Voilà. Mais le plus important aujourd'hui, c'est que tous les Burkinabés doivent se parler. Tous les Burkinabés doivent se comprendre. Et tous les Burkinabés doivent savoir qu'il n'y a qu'une seule patrie, quelle qu'en soit la personne qui est à la tête du pays. L'essentiel aujourd'hui, c'est de travailler à préserver le bien commun qu'est le Burkina Faso, que ce soit sur l'ensemble du territoire ou tout ce que le pays a comme bien pour permettre à tous les Burkinabés, pas nous qui sommes là, mais nos enfants, nos petits-enfants puissent savoir que les grands-parents ou leurs papas ont fait un travail de renforcement de cohésion sociale. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, nous constatons que tenir un discours autre que ce que les uns et les autres veulent, c'est comme commettre un crime d'État. Pourtant non, quelqu'un peut ne pas être d'accord avec vous si vous prenez votre temps pour l'écouter, pour essayer de le comprendre dans sa démarche. Peut-être que vous trouverez que vous... Bon, il n'est pas de mauvaise foi. Mais au jour d'aujourd'hui, quand tu vois des activistes qui menacent d'aller brûler les familles de certaines personnes, je trouve que c'est dommage. Et je ne pense pas que c'est ce que le président Ibrahim Traoré veut. Travaillons à améliorer les discours, désarmons nos cœurs, travaillons à ce que tout le monde, même des gens qui au départ ne sont pas d'accord avec le président Ibi dans sa gestion, disent « Ah, c'est vrai, nous n'étions pas d'accord avec lui par rapport à certains points, mais au jour d'aujourd'hui, compte tenu de certaines réalités, ben, on va se joindre. » Mais de plus en plus, je dis bien de plus en plus, certains soutiens travaillent à la division. Je pèse bien mes mots, ils travaillent à la division. Si vous avez la chance que certains ne sont pas d'accord, ils vous le diront ouvertement. Mais ceux que vous ne connaissez pas, qui se muent dans le silence là,
Est-ce que vous les connaissez? Non. Je pense que c'est un discours, comme je le disais tantôt, rempli de bon sens, d'engagement, de patriotisme. Donc c'est un discours inclusif. Donc ce n'est pas un discours qui divise. C'est un entretien où il demande l'apport de tout un chacun de nous. Il demande plus d'engagement. On s'est engagé, mais si on peut davantage s'engager, ça va nous faciliter la tâche. Parce qu'à lui seul, il dit que le pouvoir, ce n'est pas pour lui, c'est pour le peuple. Donc c'est le peuple qui décide de où on va aller. Donc c'est le peuple qui fait sa guerre en finançant à travers les fonds de soutien patriotique. Donc en tant que jeune burkinabé, en tant qu'aspirant au panafricanisme, je pense que le président est dans une dynamique, est dans notre logique, donc nous ne pouvons que l'accompagner. Donc c'est un appel aussi que je profite de lancer à tous ceux qui ont des tergiversances ou qui hésitent. L'heure n'est plus aux hésitations. L'heure c'est de conjuguer, de mutualiser nos forces, parce qu'il y a un ennemi qui en face de nous aussi s'organise à sa manière. Quand vous voyez le terrorisme, ceux qui nous attaquent là, ce n'est pas uniquement des gens venant du Burkina, mais c'est une coalition internationale. Donc si l'ennemi arrive à se coaliser, pourquoi pas nous, en tant que légitimes, nous faisons un combat légitime. Donc il est de notre devoir de nous unir aussi pour faire face à la menace. Parce qu'un seul individu ne pourrait endiguer le terrorisme. Donc il a développé pas mal de sujets concernant l'AIS et l'Alliance des États du Sahel. C'est une initiative qui, si on avait le bon sens, nos autorités d'avant avaient le bon sens, ça ne devait même pas être aujourd'hui. Parce que depuis le début du terrorisme, ça devait être des actions qui devaient être menées. Parce que c'est parce qu'on a laissé la Libye seule face à la menace internationale, la Libye a cédé. Et on a regardé aussi le Mali aussi a cédé et ça a traversé le Mali jusqu'à arriver ici et au Niger. Donc maintenant que nous on a des dirigeants qui comprennent les enjeux géopolitiques, géostratégiques du moment, qui décident de mutualiser leurs forces et de faire face, nous ne pouvons que les applaudir. En tout cas, si toutefois ils vont nous demander encore d'engagement, nous en tant que peuple, nous en tant que population, nous n'avons pas autre choix. On le fera et avec plaisir. Parce que c'est notre nation, c'est notre survie qui est en jeu. Et face à la nation, aucun intérêt n'est supérieur à l'intérêt national.